Alors, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais? Alors moi c'est Thibaut, j'habite à la rivière Saint-Louis, pas trop loin. Et depuis 5 mois, je crée des mouvements musicaux dans le quartier, un jeudi sur deux, au jour. Et couplé à ça, je rejoins l'association Mosika avec Hugo et Émilie pour des événements comme aujourd'hui la place de partage, qui en plus que la musique, eh bien, relie tout le monde avec la gratuité, que ce soit des services gratuits, des plantes gratuites, de la nourriture gratuite, des objets gratuits. Et on est tous bénévoles ici. Donc il y a des groupes de musique, un ingé son et beaucoup d'acteurs qui viennent dans le don, quoi. Donc voilà. Et là, c'est la troisième fois que vous faites ça, C'est c'est la ça? troisième fois, exactement. On essaie de faire ça tous les 3-4 mois à peu près. Et bon, bah, là c'est chouette, il y a toujours des gens différents, des groupes différents qui viennent, donc c'est bien pourvu que ça dure, super. Que des gens bénévoles, donc des gens heureux de faire ce qu'ils font et de le partager avec d'autres personnes, donc, génial. Et est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça a débuté ces jams au Wacky? Alors les jams, moi j'en avais marre de devoir prendre ma voiture pour aller jouer la musique. Je me suis dit, bah, il faut qu'il se passe quelque chose dans mon quartier parce que la rivière Saint-Louis, niveau musical, culturel, il n'y a pas grand-chose. Donc je suis allé au plus près de chez moi où il y avait le plus de gens, à savoir le terrain de foot avec juste derrière un préau où se passent des activités genre Zumba, tout ça d'habitude. Et je me suis dit, bah, je vais me mettre là, je suis avec tous mes instruments et à force que les gens du quartier y passent, ils demandent ce qui se passe, ils entendaient jouer la musique, ils sont venus, bouche à oreille. J'ai créé un WhatsApp où on réunit tout le monde. Et voilà, on est une petite communauté maintenant. Voilà. Et du coup, tu disais que tu avais essayé de contacter la mairie et tu n'avais pas eu de réponse? Non, mais là maintenant, grâce à Mosika, qui eux comment dire, un bagage, quoi, et ben, ils vont pouvoir peser plus lourd dans les demandes, tout ça, et on va pouvoir peut-être faire des trucs encore mieux, encore plus grands, voilà, pour toucher plus de monde qui ont besoin de musique, qui n'ont pas forcément de bagnole pour venir. Donc du coup, ramener la musique à la rivière un peu, à la rivière Saint-Louis. Voilà. Ouais. Mais donc pour l'instant, vous avez eu de l'aide de la mairie ou pas au final? Alors moi j'en sais rien, je m'occupe pas de ça du tout. Moi mon mouvement il est non associatif, il n'y a rien, il est citoyen mon mouvement, quoi. Mais au début, tu disais que tu avais quand même essayé de contacter la mairie, au moins pour t'installer Oui, je sur voulais le avoir lieu. une autorisation de la mairie Ouais, qui devait être en fait sous un programme que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres par Madame la maire, d'accord. Madame le maire, qui stipulait qu'en étant citoyen, on pouvait créer une activité de quartier sans avoir à monter une association. Ouais. Alors dans ce contexte-là, je suis allé à la réunion citoyenne et j'ai voulu monter mon dossier en glissant ma petite enveloppe en disant que je fasse partie du conseil citoyen. Donc ça, ils étaient bien contents, mais du coup, ça n'a pas trop... En fait, depuis 5 mois, même plus 7 mois, et ben, en fait, ça a donné lieu à rien du tout. Donc j'y suis allé en tant qu'habitant, non pas comme citoyen, donc habitant. Et du coup, bah, en fait, ça change rien pour moi. Ouais. Ça marche très bien, les gens sont très contents, le bouche à oreille a fait le travail très bien. Oui, il y a d'autres musiciens qui t'ont rejoint du coup. Oui, bah, moi je fais la musique depuis quelques années, une dizaine d'années au moins, et donc du coup on se rejoignent plein de musiciens, oui. Ouais. Et on peut se brancher, pour l'instant la mairie nous offre gracieusement du coup le courant, mais on n'a pas de lumière encore, donc on doit ramener des lumières à batterie, tout ça. Donc ouais, ça serait bien si ça peut bouger pour que ce soit un peu plus confort et puis que les gens puissent avoir, je sais pas, des chaises, des tables pour jouer à des jeux, discuter, tout ça. Il faut ouvrir le social, quoi, combiner le social, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui jouent pas la musique, qui se rencontrent seulement. Et ça, ça fait partie aussi de mon projet personnel de quartier, quoi. De faire se rencontrer les gens du Voilà, quartier. voilà. Sous autre chose que la bibine ou la fume ou quoi, qui est des interactions sociales autres que le bar du coin, ou alors aller juste voilà, passer le temps à rien. Voilà, il peut y avoir des thématiques, des rencontres de personnes qui ne se connaissaient pas dans le quartier, qui habitaient d'une rue à l'autre et qui du coup ont une raison de se retrouver, quoi. Voilà. Et du coup, là, le principe, quand tu arrives à la jam du Wacky, du coup,
Qu'est-ce qui se passe? En gros, tu as de la musique, tu as des musiciens, ça tourne, tu peux prendre les instruments, tu peux Les expliquer un peu? instruments sont ouverts à tous, il n'y a aucun blocage. Bon, à part, voilà, ça se limite à l'effet, quoi. Si quelqu'un a trop de l'effet, forcément, donner un micro à quelqu'un qui tient à moitié debout, ça peut vite dégénérer. Donc voilà, on compte sur tout le monde. Tout le monde connaît. Il y a même un petit panneau que j'ai fait avec certaines règles, on va dire quand même. Donc respect, écoute, tolérance. Voilà, peu importe si tu votes à droite, à gauche, si tu es pour telle équipe de foot ou telle autre, enfin peu importe quoi. Voilà, quel est ton niveau aussi, parce que ça joue aussi bien gros niveau que bas niveau aussi. Il n'y a pas de problème. Plein de petits instruments et quand ça nous coupe l'électricité, on passe au Maloya. Donc au début c'est branché, mais après on passe en acoustique, Maloya. Voilà. De quelle heure à quelle heure du coup? De 18h, moi j'y suis à 18h, les gens arrivent 18h30, 19h, mais j'y suis à 18h, donc pour être petit comité il faut arriver tôt. Et après à 21h je crois ils coupent le son, et nous généralement on continue jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Voilà. Ouais. Et ce qui est chouette, je trouve, dans cette initiative, c'est vraiment que ça s'implante dans ton quartier, du coup, et qu'il y a... en fait, ça a bien pris. Ça a bien pris, quoi. Comme tu disais, au début, tu étais tout seul, et en fait, là, maintenant, il y a 40 personnes qui viennent jouer, qui viennent discuter, et c'est que des gens du quartier, quoi. C'est ça qui est fort. On a beaucoup essayé de me dissuader, me dire non, ça marchera pas et tout. Mais moi, vu que je fais des cabars depuis 10 ans à la maison, je vois bien ce que c'est que d'emmener les gens vers le regroupement et la musique surtout. Moi, avec le vecteur de la musique, il n'y a pas de problème. J'arrive très bien à faire ça. Donc, j'en étais sûr que ça allait passer crème, quoi. Ah ouais. Voilà. Et à terme, le plus bel objectif, ça serait que ça se fasse sans que je sois là forcément, quoi. Que ça soit un événement implanté dans le lieu et que même si moi je pars un mois en vacances, mais qu'il y ait quand même le Jabberwocky qui continue, qui perdure. Voilà. Et du coup, pour toi, c'est la musique l'ingrédient secret pour que ça puisse fonctionner? La musique, on va dire, ça peut empêcher de faire des trucs. Moi, j'ai pas mal de bons camarades qui picolent beaucoup, qui me disent quand je joue de la musique, je picole moins. Et du coup, ils sont bien contents qu'on se retrouve pour jouer la musique, parce que pendant 4 heures de temps qu'on joue la musique, on n'est pas là, ils sont pas là à se mettre des mines. Et du coup, moi je trouve ça très salvateur pour ça, quoi, parce que du coup, c'est transformer une énergie par une autre. Et la musique, oui, c'est une bonne transformation d'énergie, d'habitude. Quelqu'un qui prend l'habitude, hop, il va voir le Jabberwocky, il va se dire tiens, c'est chouette, je vais préparer des morceaux pendant 2 semaines. Il va bosser avec son voisin de quartier qu'il a rencontré là-bas, voilà. Et ça leur fait faire une activité chez eux de manière autonome, sans avoir besoin de personne. En fait, ça crée des élans naturels. En plus qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Ah oui, c'est très important. Il n'y a pas d'argent en jeu. Jamais. Même avec Mosika, pas d'argent. Et ça crée du coup du lien humain de fou. Vraiment, c'est impressionnant. Voilà. Ah ouais. Voilà. Dès qu'il n'y a pas d'argent, les gens se concentrent sur autre chose. C'est très bien. Ah ouais. Tu le vois, ça, je le vois. Et puis je l'ai dit à l'association Mosika, j'ai dit moi ça me dérange pas de marcher ensemble, mais si on reste sur c'est le fondement, quoi. Le fondement, c'est le don. Voilà, on n'a pas... Moi j'ai un métier à côté, je comprends qu'il y ait des musiciens qui ont des métiers. Dans ce cas-là, on se démerde pour avoir des subventions pour les gens dont c'est leur métier, c'est normal. Mais voilà, faut bien commencer par... en fait, il faut commencer pour les gens qui n'ont pas de sous aussi. Si les gens n'ont pas de sous, comment ils peuvent accéder à la culture? C'est toujours le même truc aussi, quoi. Donc voilà. Ouais, donc l'objectif, c'est aussi de permettre d'accéder à la culture. Voilà. Un de mes objectifs personnels aussi, en plus que le quartier, la musique, parce que ça c'est ma drogue, c'est imprimer les textes des chansons créoles, parce que c'est un quartier qui joue beaucoup Maloya. Je m'entête à faire ça, à imprimer les bonnes paroles, les bons accords, pour pouvoir faire connaître aux musiciens les accords et jouer ensemble. Et ça les apprend à s'écouter entre eux aussi, parce qu'un musicien qui a jamais chanté dans un micro, joué sur une guitare électrique, et la première fois il joue toujours un peu fort, machin, et donc du coup on s'entraîne tous ensemble, naturellement, à force, parce que c'est la fréquence qui fait ça. On fait pas une fois, on fait toute l'année en fait. Voilà.
Et du coup, il y a des ateliers qui viennent compléter, qui vont venir compléter ça Bah, ou si. d'autres choses, Oui, ce d'autres serait activités. super. Moi, je pensais à... Parce que là, on touche à partir de... Je sais pas, on peut toucher à partir de 15-16 ans, quoi. Les ados qui passent par là, ils sont attirés. Mais on pourrait faire aussi des activités pour les plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de familles ici, et peut-être, pourquoi pas, je sais pas, des jeux de société, des trucs comme ça. Mais pour ça, il faudrait de la lumière, des tables, des chaises, et puis d'autres acteurs qui viennent avec moi, par exemple, pour ça. Ça peut se faire, ça peut être une bonne idée, parce qu'il y a la place. Ouais. Voilà. Ok, et comment tu vois évoluer le truc dans le temps? Moi, dans le temps, je pérennise cet endroit, et le jour où j'ai moins de travail, eh ben, je ferai certainement la même chose dans un autre quartier qui a besoin aussi de ça. Ok, Pourquoi pas Jamowaki, bah pourquoi pas Jam Abrapanon, j'en sais rien, Ouais. je dis n'importe quoi, mais bon, je sais pas où la vie va me mener après, mais je sais pas si je vais rester tout le temps à la rivière, Saint-Louis forcément, donc voilà. On m'a proposé de travailler par exemple avec de faire des activités musicales avec des SDF. Je trouve ça génial par exemple, parce que ça c'est complètement dans le don. Ces gens qui ont besoin de voir autre chose, peut-être que la musique ça peut être un bon truc. Voilà, je suis ouvert. et t'as quoi comme parcours? Parce que tu disais t'as un métier à côté de Ouais, moi, de la je suis musique? pâtissier, donc rien à voir, mais il faut bien D'accord. nourrir sa famille, tout ça. Donc j'ai bien compris que voilà, je suis parti vers un métier où il y a du travail et je m'amuse avec ce que j'aime. J'aime la pâtisserie aussi, mais ça me fait pas rencontrer autant de monde que la musique. Ok, ouais. Et du coup, t'as déjà fait des actions un peu comme ça dans ce genre-là auparavant ou pas? À la maison, oui. Ça fait les cabars à la maison Ouais. depuis longtemps. En fait, c'est comme un cabar à la maison, hein. D'accord. Je sors mes instruments, c'est ouvert, le barreau est ouvert, tout le monde ramène un truc à manger, un truc à boire, un jus, machin, et puis ça se passe comme à la maison. On a l'impression d'être une maison avec tout plein de gens qui habitent dedans un jeudi sur deux, quoi. En fait. C'est exactement ça, hein. Voilà. Ok. Bon bah super, bah merci beaucoup. Pas de rien.